Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CMAKD, ça va être plus une réponse... Non, c'est pas ça. C'est ça. Hop, ok. Ici, grande image. Hein, bon, je le remercie déjà pour faire partie du groupe Facebook, mais sur Facebook, il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe. J'ai commencé à mettre des trucs dessus, mais il n'y a personne, donc voilà. Donc elle a eu la version R17 et voici sa question. Quelle est la différence entre votre version R20 et R17? Il y a des nouveautés, il y a des améliorations sur certaines fonctions, tous ces trucs-là. Bon du coup là j'ai la R20, la R19, non je l'ai installée. Je l'ai toujours en stock, mais il est plus installé. Donc les nouveautés, voilà, de plus c'est ça qu'il y a de nouveautés, plus des nouvelles fonctions. Euh, Déjà de la R17, R18, j'ai quelques souvenirs. Par exemple ici dans MoGraph, c'est plus ça MoGraph, ouais, fracture voronoïde. Hein, donc si je mets par exemple un cube, donc j'ai édité. Non, MoGraph, hop, et si je mets mon cube dessus, voilà, pour faire des fractures, tout simplement. Et puis, dedans, on peut demander, par exemple, ici je suis dans source, ça tombe bien, c'est ce que je cherchais. Par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, allez, non, le tour est un peu grand, je vais diminuer. Hop, voilà, le faire comme ça. J'allais là, et puis si celui-là, je le mets là. Voilà. Voilà, la facture est plus la même, hein. Il suffit que même que je fasse un petit peu plus large. Voilà. Non, c'est la facture que j'ai faite. C'est le tour que je voulais faire. Voilà, après ça change. L'éditer sera beaucoup plus simple. Voilà, par exemple. Bon, on peut faire pas mal de petits trucs. Bon, personnellement, j'ai jamais utilisé, donc je sais pas trop comment il fonctionne. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a dans le cloneur, je crois qu'il y a eu des nouveautés aussi là-dedans. Je sais plus, c'est nid d'abeille, ouais, là. Voilà, nid d'abeille. Voilà, si je mets mon cube dedans, voilà. Il est très bien, hein, j'ai utilisé, il est pas mal. Bon, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a eu encore qui a donc oui le couteau. J'avais fait un tuto sur celui-là. Bon, une partie parce qu'on peut faire pas mal de trucs. Hein. Il y a pas mal d'options, et réglages, tout ça dans les options couteau d'ailleurs. Voilà. Par exemple, si je fais câble, donc on voit, hein, on peut prendre plan, ligne, couteau boucle, trajectoire et tous ces trucs-là. Hein, donc si je prends KL par exemple. Euh, Ici, je peux faire, par exemple, là, tiens, celui-là, j'aime bien. Faut que je prenne mon cube, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser. Conserver la courbure. Voilà. Si vous avez un arrondi à faire, donc déjà, ça vous avance déjà pas mal. Hop, je vais venir là. On peut utiliser le profil ici. Bon, le profil, j'ai un peu trafiqué, j'aurais dû le remettre comme il faut. Bon, c'est pas grave. Donc là, on voit le profil que j'ai fait, tout simplement. Donc voilà. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore que je pourrais dire là-dessus?
Ouais, ici, parce qu'après la 18, la 19, je me souviens plus ce qu'il y a eu de nouveau, dont la 20, donc voilà, les générateurs de volume, meilleur de volume, qui c'est encore ici, qu'est-ce qu'il y a eu, je sais plus. Il y a pas mal de, voilà, il y a un mouvement de traceur aussi. Dans les effecteurs, il y a eu pas mal de nouveautés aussi. Donc voilà, c'est ça le truc. Mais ce qu'il y a de la R17 à R18, il n'y a pas eu grand chose. Après, il y a eu 18 à 19, il y a eu quelques trucs aussi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à 21. Donc la 21, j'ai pas. Hein, donc j'arrête à la 20. Ici, j'ai gardé bon, ce qu'il y avait en jaune. Hein, parce que bon, on peut l'enlever hein, ici. Dans fichier, vous voyez, ce qui est en jaune, c'est ce qui est de nouveau. Voilà, comme ici, créer. Nouveau super matériau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça qu'il y a, en fin de compte, c'est que il y a des améliorations sur pas mal de fonctions, les outils, tout ça, et des nouveautés. Donc c'est pas flagrant, c'est pas des trucs... c'est deux, trois petits trucs de temps en temps qui changent, ou améliorés, voilà quoi. Donc voilà la différence. Donc ça serait, ouais, ce serait bien de voir parce que j'irai voir. Hein. Ils comptent faire des tutoriels pour la comparaison entre ces logiciels, entre 3ds Max, Maya, Sculptris et puis je pense d'autres aussi. Donc ça serait pas mal à voir. Voilà. Voilà. Mais pour en savoir plus, le mieux c'est d'aller sur Google et puis marquer nouveauté sur Cinema 4D R18, parce que passe de la 17 à la 18 déjà pour savoir s'il y a eu entre les deux. On va savoir les nouveautés. Après de la 18 à la 19, la 19 à la 20, pour savoir ce qu'il y a eu. Voilà. Ça sera peut-être le mieux pour toi pour savoir tout ce qu'il y a eu en changement et puis amélioration sur ces Mac 4D. Ok, donc ben, je vais arrêter ici. Et puis qu'est-ce que j'allais dire tac, boum. Ouais, je vais continuer mes micro-tutos. Mais là, je vais partir plutôt... par exemple, ici, Mograph. Je vais partir plutôt sur les effecteurs. Donc, je ferai une playlist de tout ce qui concerne les effecteurs. Bon, peut-être pas tous, il y a certains, j'ai jamais utilisé. Donc, faut que je regarde comment on l'utilise déjà avant de faire quelque chose. Après, bon, je ferai les déformateurs, tous ces trucs-là. Bon, déformateurs, les hyperneurs, tout ça. Ici, bon, je ferai aussi répartition, masque de spleen, métabal, tout ça. Voilà. Ça, c'est nouveau, hein, depuis la R15, je l'avais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, bah, ces deux-là, c'est logique. Je sais plus. Il y a tellement de trucs, j'ai pas tout en tête. Voilà. Ok. Eh ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas un tuto. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.